Bonjour bien-aimés frères et sœurs, bonne nouvelle semaine à tous, que le Seigneur nous bénisse. Nous témoignons notre reconnaissance à Dieu, le Père et notre Seigneur Jésus-Christ pour le souffle vie, la protection divine. Nous disons Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna à l'agneau immolé pour la grâce excellente et pour la paix que le Seigneur nous donne ce matin. Mon frère, ma soeur, quel que soit ce que tu traverses ce jour, quelle que soit la situation qui s'est levée avec toi, quelle que soit la situation qui va t'accompagner ou dont tu es contraint de supporter durant toute cette journée, lève les yeux vers les montagnes et dis au plus haut des cieux, dis au plus haut, à la plus haute voix que tu puisses avoir, avec toute la force que tu peux détenir, que Jésus est Seigneur et il est au contrôle de toute situation. Alléluia. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu sous le thème l'élection divine. Nous avons été choisis par sa grâce. Dans Actes chapitre 1, le verset 23 au verset 25, il est écrit: ils présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Ce passage parle du choix du 12e apôtre qui devrait remplacer Judas. Ils se sont mis en prière pour trouver l'homme de la situation. Le Seigneur élit les humains pour prendre part à sa gloire par deux façons. Alors la première façon, c'est l'élection par la grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. Il prend les faibles comme Gédéon, investit en eux une puissance plénipotentiaire pour les utiliser avec force et courage. Il fait d'eux des vaillants guerriers, des héros. Là, c'est une grâce. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu as, quel que soit où est-ce que tu te trouves, la grâce de Dieu peut te localiser, peut te transformer, peut te donner de la valeur, parce que de la poussière Dieu retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent, il les fait asseoir avec les grands et il leur donne en partage un trône de gloire. Et nous connaissons l'histoire de Joseph qui fut vendu et devenu esclave en Égypte, et au bout d'un certain temps, c'était lui l'homme de la situation, la grâce de Dieu. Le Seigneur transforme les méchants comme Saul de Tarse. Il les accueille et les façonne. Il transforme les magiciens, les prostituées, indépendamment de leur volonté. C'est également une faveur imméritée, selon Ésaïe 26, le verset 10. Et la deuxième façon, c'est l'élection par la distinction du Saint-Esprit. C'est le résultat d'une vie bâtie en Jésus, ayant été transformée, marchant dans la crainte de Dieu, menant une vie de prière, étant pieux et marchant dans la droiture. Lorsque nous réunissons la somme de ces choses, nous attirons l'attention du Saint-Esprit, nous attirons l'attention de Dieu sur nous. Les choses dans la vie de cette personne n'est pas seulement grâce, mais également un mérite. Une telle personne bénéficie du témoignage du Saint-Esprit. Il est victime de l'approbation céleste. Tout ce qu'il fait lui réussit. Sa vie est comblée de puissance et de feu. Ses paroles deviennent esprit et vie. Selon Actes 7, 55, lorsque Étienne a crié, parce qu'il avait vu le ciel s'ouvrir et Jésus-Christ debout à la droite de Dieu le Père. En conclusion, la grâce est trompeuse. Vaut mieux le témoignage du Saint-Esprit que le hasard de la vie, qui nous qualifie par la grâce. Lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose tout en sa faveur, dont le pouvoir de créer par la parole, d'appeler à l'existence les choses invisibles. Proverbe 31, le verset 20. L'Éternel Dieu bénit les personnes qui se consacrent à lui, alors qu'il nous attire dans sa présence pour être transformés intégralement et vivre le témoignage du Saint-Esprit.
bien que la grâce de Dieu est une source de salut pour tous les hommes. Mais nous voulons briller en expérience avec Dieu pour que notre vie soit un parfum de bonne odeur et que le Saint-Esprit soit attiré par nos actes et par nos œuvres. Que le Seigneur nous bénisse, soit une étoile brillante, soit une lumière au milieu des ténèbres. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne et heureuse semaine à tous, dans le nom puissant de Jésus. Amen.